Le phénomène est de plus en plus récurrent dans les 10 régions du Cameroun. Les élèves n'hésitent plus à violenter leurs enseignants dans les établissements scolaires. Des raisons, on les évoque. Quand un enfant est têtu, il peut arriver à l'école et puis taper sur son enseignant. Et ce n'est pas normal qu'un élève lève la main sur son enseignant. La prise des stupéfiants qui pousse l'élève à réagir d'une façon anormale contre l'enseignant. Et il y a aussi, même l'enseignant parfois, il y a les enseignants qui ne savent pas s'adresser aux enfants. Parce qu'ils se disent être leur éducateur, donc ils se croient tout permis de dire ce qu'ils pensent. Il y a les enseignants parfois qui se comportent comme s'ils avaient un problème avec l'élève, comme s'ils discutaient quelque chose ensemble. L'éducation familiale est aussi pointée du doigt. Certains parents ne s'intéressent plus à la morale de leurs enfants. Les élèves viennent déjà de la maison avec cet esprit. Parce que je pense que la famille est le premier pilier où on devrait redresser et donner à nos enfants, je crois, des aptitudes ou bien de pouvoir aller vers leurs enseignants étant bien déjà éduqués. Ça ne peut être un problème de mauvaise éducation parce qu'un enfant bien éduqué, même son aîné, qui n'est pas son encadreur, il doit le respecter. Même les simples bagarres en milieu scolaire n'existeraient pas. Je pense à l'éducation des enfants, et pas l'éducation de base, donc à la maison, l'éducation que les parents inculquent aux enfants. Les enseignants devraient aussi être un peu plus compréhensifs. Savoir que maintenant, ce n'est plus comme avant où les enfants étaient des bénis oui à la maison et tout. Maintenant, les enfants connaissent leurs droits. Peut-être une réalité des générations actuelles. Moi, je trouve que c'est la génération d'aujourd'hui qui le font le plus. Parce qu'auparavant, ça ne se passait pas comme ça. Mais par contre, au fur et à mesure que le temps passe, je me rends compte que les enfants deviennent de plus en plus têtus. Face à la recrudescence de ces violences sur les enseignants en milieu scolaire, il est impératif de trouver des solutions adéquates pour stopper l'hémorragie. Lesquelles? On punit l'enfant du genre, on le met même en cellule, même pendant 2 mois, pour qu'il reprenne connaissance, pour ne plus que prochainement il refasse la même chose. S'il ressort de la prison et qu'il reprend, ça veut dire que c'est un enfant rebelle. Donc là-bas, ça veut dire que sa punition doit encore être plus. Si un enfant n'a pas une bonne éducation de base, il doit quand même savoir que quand il arrive en milieu scolaire, voilà le règlement, voilà ce qu'il doit faire et voilà ce qu'il ne doit pas faire. Les parents doivent déjà apprendre le respect des adultes aux enfants. Il y a des enfants maintenant qui ne respectent plus les adultes. On a sensibilisé les élèves sur leur comportement et on doit aussi beaucoup plus parler aux professeurs sur la façon dont ils s'entretiennent avec les élèves en classe. Et beaucoup plus sensibiliser aussi les élèves sur la prise des stupéfiants. En fait, quand ils prennent ça, ils deviennent bizarres. À chacun de retrouver sa véritable place dans ce milieu. L'enseignant reste au-dessus de l'élève. Une fois, 2 fois.